Au retour des fêtes, c'est le temps d'affronter les comptes et de prendre de bonnes résolutions budgétaires. Quels sont les signes d'endettement et comment retrouver la santé financière? Avec nous pour en parler, Sandy Lachapelle, planificatrice financière. Bonsoir. Bonsoir, M. Client. C'est pas un bon moment de l'année quand on reçoit les comptes puis qu'on constate qu'il faut rembourser. C'est quoi les signes d'endettement? Oui, les principaux signes d'endettement? Un premier signe, ça serait la difficulté à couvrir les comptes mensuels et dépenses fixes du ménage. Donc, si à l'approche des factures qui reviennent régulièrement, vous vivez un peu d'anxiété, vous vous demandez avec quelle liquidité vous allez payer ces factures-là, c'est un premier signe. Un deuxième signe, ça serait les soldes accumulés sur vos cartes de crédit. Donc, l'incapacité de remettre votre solde à zéro à chaque fin de cycle. Je prends le temps d'en parler parce que encore cet automne, un sondage mené par une des grandes banques canadiennes révélait que c'était le cas de 60 des Canadiens quand même. Oui. Donc, par exemple, Qui n'étaient pas capables de rembourser le solde intégral de leur carte de crédit. Donc, à titre d'exemple, 2 500 d'achat qui auraient été faits dans un mois à un taux d'intérêt de 19 si on ne paye que le montant minimum exigé par la compagnie de crédit à la fin du mois, ça vous prendra 40 ans pour payer ces 2 500 d'achat-là. Avec tout un montant d'intérêt qu'on aura payé. De 8 000 donc de plus de 3 fois plus, finalement, que la valeur de vos achats. Ah. Donc, ce n'est pas anodin, c'est une très mauvaise pratique financière et c'est un signe, évidemment, d'endettement. Un troisième signe, pour moi, serait l'incapacité à créer un fonds d'urgence ou l'absence de liquidité pour épargner. Donc, d'avoir un petit peu d'argent au cas où. Exact. Ça, si on n'a pas ça, il y a un enjeu. Qu'est-ce qu'on fait pour retrouver la santé financière, pour être capable, justement, d'avoir un fonds d'urgence puis d'aller mieux sur le plan financier? Pour retrouver la santé financière, c'est comme pour retrouver la santé physique. Donc, ça sera pas facile et ça demande un changement d'habitude. Donc, vous savez, en janvier, on parle de régime et de budget. Donc, c'est pas un hasard. Ce sont des habitudes très difficiles à changer. Je vous dirais, pour le faire, il faut planifier, il faut s'organiser et se donner des outils. Le budget est le meilleur outil pour y arriver. On commence par quoi? Commence par quoi? Si on dit qu'on va faire un budget à partir de maintenant... On se fixe des objectifs clairs, simples, réalisables. À court, moyen, long terme. Donc, à court terme, ça pourrait être rembourser les cartes de crédit d'après Noël dont on parle ce soir, mais ça pourrait être dans 3 ans, changer les fenêtres dans la maison et dans 15 ans, planifier une retraite. Donc, on peut avoir plusieurs objectifs dans notre budget. Un autre truc que je donne, c'est d'analyser les dépenses qu'on a fait dans les 12 derniers mois pour savoir où va notre argent. C'est un signe de santé financière. La plupart des gens, en début, au premier budget, ne savent pas du tout où ils dépensent leur argent. Donc, ça serait une première tâche à faire. Ensuite, ça va être facile de réaliser le budget. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez le revenu net gagné dans la maison, vous additionnez tous ces revenus-là et vous allez commencer par déduire les dépenses qui sont fixes. Donc, on ne peut pas s'échapper des dépenses comme les emprunts, l'hypothèque, le loyer, le logement, souvent les voitures, etc. Et vous allez même idéalement systématiser l'épargne dans ces dépenses-là si vous suivez les conseils de votre planificateur financier. Oui. Donc, à la fin, vous avez un montant disponible pour les dépenses variables. Et c'est là qu'on va identifier le budget sur les dépenses pour lesquelles on a du contrôle, comme l'alimentation, les loisirs, les voyages, les objets de luxe. Donc, c'est à partir du budget disponible à la fin qu'on va établir ça. Et idéalement, s'il vous plaît, ventilez votre budget par mois pour faire un meilleur suivi de caisse à chaque mois, comme une petite comptabilité personnelle, pour adapter votre consommation au fur et à mesure et ne pas attendre la fin d'année pour réagir. À quel moment on sait qu'on a un bon budget, qu'on est en bonne santé financière? Bien, par expérience, les clients, la première année, c'est de l'adaptation. Donc, ils vont avoir de la difficulté à saisir s'ils suivent leur budget ou pas, mais à force de faire une comptabilité de fin de mois, les clients savent où va leur argent. Donc, pour moi, c'est un signe de santé financière. Si vous avez réglé vos dettes, vous maîtrisez vos dépenses, donc vous savez où se dirige votre argent et vous commencez à épargner et constituer un fonds d'urgence, ce sont des signes de santé financière. Et c'est beaucoup plus facile qu'avant de faire ces suivis-là parce que vous avez une panoplie d'outils en ligne, des applications. Mais parfois, c'est compliqué, c'est long, il y en a des pages, il faut mettre il y a plein de carrés. Une méthode simple budgétaire. Bien, le fameux, le bon vieux classeur Excel fonctionne très bien, mais exige une comptabilité manuelle. Oui. Donc, de rentrer toutes les dépenses et les dépôts. Mais de faire l'exercice pendant quelques mois ou pendant une année, ça va vous permettre de maîtriser vos finances. Mais les applications, la plupart des gens aiment ça parce qu'elles peuvent être liées à vos comptes de banque, donc demandent moins de saisie de données. Il y en a pour tous les goûts, en fait. Donc, méthode plus classique, une méthode en ligne. En 2020, il n'y a pratiquement aucune excuse pour ne pas réaliser un budget.
Et si on a besoin d'aide, on n'y arrive pas, là. Oui. Il y a les outils, mais on se tourne vers quoi quand c'est vraiment rendu grave? En fait, je pense qu'en ligne, vous trouverez beaucoup de ressources, mais c'est sûr qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des associations de consommateurs, il y a les centres d'éducation populaires qui offrent des ateliers sur la gestion financière, il y a même des cours donnés par les universités maintenant gratuitement sur la littératie financière. Donc, il y a un paquet de ressources disponibles. Évidemment, dans votre institution financière ou auprès d'un conseiller financier, ce sont des bonnes ressources également. C'est le temps d'y penser, en tout cas, clairement. Sandy Lachapelle, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci bien.